Bonjour, c'est le Pourquoi du Comment, la seule émission culturo-sympathico-gastronomico-religieuse qui met les petits plats dans les grands pour vous parler du rapport alléchant entre les plats typiques de notre douce France et la foi. Et en ce moment, c'est tout à fait la période pour ne pas avoir un poêle dans la main, mais plutôt une poêle dans la main pour faire sauter les crêpes de la Chandeleur. Et oui, la fête des chandelles a une origine religieuse et en partie chrétienne, on va voir ça. On verra aussi pourquoi on mange des crêpes à cette occasion. Allez, comme d'habitude, revenons au commencement. La Chandeleur trouve son origine dans un mélange de traditions païennes et religieuses. Au commencement, il y a une antique coutume romaine, les Lupercales. C'était la fin de l'année romaine. Deux garçons entraient dans une grotte sombre, symbole de mort, et par le sacrifice d'un bouc, symbole de la fécondité retrouvée, ont purifié l'année et ont rendu possible une nouvelle année de vie. Cette tradition était associée à la Festa Candelarum. On allumait des cierges à minuit en symbole de purification et on mangeait des galettes de céréales pour invoquer le retour du soleil. Parallèlement, chez les peuples scandinaves, germains et celtes, le début du mois de février correspondait à la fête de l'ours. On louait la fin de son hibernation comme symbole du retour d'une météo plus clémente et de la fertilité des terres. Et elle aussi était une fête de purification. Les siècles passent et comme souvent au moment de la christianisation de l'Europe, ces fêtes païennes, qui étaient encore très suivies un peu partout, ne plaisent pas vraiment à l'Église. Le pape Gélas Ier décide d'en finir avec ses cultes ancestraux. Pour frapper un grand coup, il institue la fête de la présentation de Jésus au Temple le 2 février et elle deviendra vite en même temps la fête de la purification de Marie. En fait, selon la tradition juive, le premier garçon né d'une famille doit être présenté au temple de Jérusalem 40 jours après sa venue au monde et être racheté par l'offrande de 2 tourterelles. C'est à cette occasion que Marie croise un vieillard, Siméon, qui va prendre le Christ dans ses bras et l'annoncer comme lumière pour éclairer les nations. Et si vous êtes bon en calcul, 40 jours après Noël, c'est le 2 février, pile poil. À partir du 5e siècle donc, des coutumes se développent. Exemple, les chrétiens viennent chercher une chandelle à l'église et la ramènent chez eux en veillant bien à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Le cierge rappelle la lumière du Christ, protège le foyer et les récoltes. Voilà pourquoi la Chandeleur est aussi appelée la fête des chandelles. Maintenant les crêpes. Je vous l'ai dit, déjà les Romains mangeaient des galettes de céréales pour célébrer le soleil. La crêpe a ainsi perduré à travers les âges comme représentation gastronomique de l'astre solaire. Mais c'est pas tout. À l'époque où la Chandeleur a été instituée, début février était le moment de l'année où les semailles d'hiver commençaient. Et les paysans étaient très superstitieux. Ils pensaient que s'ils ne faisaient pas de crêpes, le blé serait de mauvaise qualité l'année suivante. On se servait donc de la farine excédentaire de l'année passée, si toutefois la récolte avait été bonne, pour confectionner des crêpes qui étaient le symbole de la prospérité pour les cultures à venir. Il y a une autre hypothèse qui est d'ailleurs complémentaire avec celle qu'on vient de voir. Il se dit aussi que le fameux pape, Gélas Ier, récompensait les pèlerins venus déposer des chandelles à Rome en leur offrant, je vous le donne en mille, des crêpes. Toutes ces traditions expliquent donc pourquoi on fait des crêpes à la Chandeleur, selon la croyance populaire donc pour s'apporter chance et bonheur toute l'année. Sur ce, chers amis, je vous laisse, puisque moi aussi j'ai quelques crêpes à faire sauter de la main droite avec une pièce dans la main gauche. Et oui, c'est comme ça, il paraît qu'il faut faire pour avoir plein de sous, de joie et de prospérité tous ces prochains mois. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!